Le bilan catastrophique du parti de RDPC. Il faut savoir que les historiens ont classé les bilans politiques. Le pire bilan politique, c'est d'être au pouvoir, laisser écarter une guerre civile et la laisser là. En tout cas, une guerre civile. C'est pourquoi quand les Américains, les historiens américains classent le président, le pire c'est Buchanan. Qu'est-ce qu'il a fait? On te demande qu'il a fait quoi? Il a créé la guerre de sécession. En tout cas, si tu es marchand, si on ne dit pas que c'est portement, toi tu as créé. Mais si la guerre civile arrive à ton... pendant que tu es là, tu es marchand, si tu es dernier. Ce n'est pas seulement parce que les Camerounais souffrent, mes gars. Et c'est vous qui avez créé la guerre, la première n'est pas là, Bamenda. Le chef de file, on le connaît, Molinex. Les anglophones disent que c'est Molinex qui a... En histoire, on nous a, qui ne s'est pas donné à météo, les causes lointaines, les causes immédiates. Les causes immédiates de la guerre là, c'est le museau de Moulinex. On n'a jamais vu. Il est parti engueuler les gens à Boya. Il a pris la tête des enfants qui avaient grévé. Il a mis dans la rigole. C'est lui et l'autre qui avait organisé l'autre là. Comment on appelle l'autre là? Professeur. Pardon? Professeur, on va se calmer. C'est vous qui avez créé la guerre. C'était pas... Donc, pauvre Paul Biya avec ces gens, vous, les mécalez-vous, comme l'agneau disait, comme le loup disait à l'agneau, vous, vos bergers, vous, chez vous, ne nous épargnez guère. Merci. D'accord? Merci. Et vous n'avez pas rendu service à Paul Biya. Aujourd'hui, il traîne ça comme un boulet. Meka, vous devez savoir, quand on va faire votre procès là-bas à l'intérieur du RDPC, chef Moulinet, deuxième petit Jaco, les gens qui gardent le pays avec sa bourse. Merci. Non, professeur. Petit Jaco, professeur, merci. Merci. Le parti au pouvoir, il doit comprendre que les trois évêques là sont originaires de ce que Meka a appelé le fief du RDPC. Le Grand Nord. C'est-à-dire les nordistes non musulmans. Voilà leur porte-parole, trois, qui sont contre la candidature de votre chef. C'est quelque chose de très sérieux, posez-vous des questions. Et ça montre que, par contre, Jean Bargassi à Yaoundé, lui c'est un naïf. Qu'est-ce que les évêques nordistes sont en train de dire? Ils sont en train de dire que la question de la candidature du président Biya n'est pas la question uniquement du RDPC, elle n'est pas une question interne. Elle est une question hautement nationale. Pourquoi? Parce que c'est comme si on va dans un match où un capitaine d'une équipe, l'arbitre là est le père du capitaine de l'équipe A. Deux équipes font un match à la finale de la Coupe du Monde. L'Argentine contre le Brésil. Et l'arbitre est brésilien. C'est ça l'affaire. Et l'arbitre peut garder sa neutralité. Non, il ne peut pas. Parce que très bien, ta question est importante. C'est très bien poser cette question-là. C'est très bien de la poser. L'esprit humain n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que Paul Biya va... Et les Camerounais ne bourrent pas les urnes parce que Paul Biya le lui demande. La Cour constitutionnelle ne fait pas les faux procès parce que Paul Biya le demande. Paul Biya est tranquille. C'est que l'être humain est que dès que c'est toi qui le nommes et le revoque, quand tu veux, il te doit tout. Donc, non. Ce n'est pas seulement le peuple des Camerounais. Parce que vous parlez de oui, on dit que si on a un système électoral où une personne nomme tout le monde, revoque tout le monde, quand il veut, y compris à la veille des élections, tout le monde ou la majorité là va travailler pour lui. Ça s'appelle le jeu pipé. On est en train de... Les évêques disent que depuis 40 ans, Paul Biya, toutes les élections que tu as gagnées là, tu as gagné parce que c'est toi qui es le chef de tout. Et donc, tu as deux alternatives. Ou en mars, l'UPC en train de réfléchir que on va proposer à Paul Biya au RDPC. On est en train de réfléchir au laboratoire. Comment faire pour résoudre ce problème de la neutralité du système électoral? Il peut aller aux élections, mais avec un système neutre. En allant à l'Assemblée, en changeant les lois qui font la neutralité. Les lois qui font la neutralité, par exemple, on dit n'importe quoi, le laboratoire est en train de travailler, le laboratoire de Henriette Ekouin est en train de travailler, pour proposer des choses comme, on peut faire une commission neutre qui nomme les camps. Quelque chose comme un de ces évêques, le chef des pasteurs, le représentant des musulmans, puis les représentants des partis ayant déjà siégé à l'Assemblée. C'est eux qui nomment les camps. Et c'est eux qui votent. Comme ça, le camp est neutre. Et si Paul Biya veut, même mort, il est candidat.
Et là, sur le RDP. Par exemple, le DPC va vous faire des propositions. Sa candidature ne vous posera pas de problème. Ne posera un problème à aucun Camerounais. Ok? Voilà. Deuxième raison pour laquelle les évêques en ont marre. Et ça, c'est la principale. C'est que si on parle là, il ne peut pas ne pas gagner. Et ce n'est pas ça un match où on sait déjà que quelqu'un va gagner. Il faut que on soit à égalité pour qu'il n'y ait pas de problème. La deuxième raison, celle-là est universelle. C'est le bilan catastrophique du parti de RDPC. Il faut savoir que les historiens ont classé les bilans politiques. Le pire bilan politique, c'est d'être au pouvoir, laisser écarter une guerre civile et la laisser là. En tout cas, une guerre civile. C'est pourquoi quand les historiens américains classent le président, le pire c'est Buchanan. Qu'est-ce qu'il a fait? On te demande qu'il a fait quoi? Il a créé la guerre de sécession. En tout cas, si tu es marchand, si on ne dit pas que c'est portement, toi tu as créé. Mais si la guerre civile arrive pendant que tu es là, tu es marchand, tu es dernier. Ce n'est pas seulement parce que les Camerounais souffrent, mes gars. Et c'est vous qui avez créé la guerre, la pauvre n'est pas là, Bamenda. Le chef de file, on le connaît, Molinex. Les anglophones disent que c'est Molinex qui a. En histoire, on nous a, qui ne s'est pas donné la méthode, les causes de les causes immédiates. Les causes immédiates de la guerre là, c'est le museau de Moulinex. On n'a jamais vu. Il est parti engueuler les gens à Boya. Il a pris la tête des enfants qui avaient grévé. Il a mis dans la rigole. C'est lui et l'autre qui avait organisé l'autre là. Comment on appelle l'autre là? Professeur. Pardon? Professeur, on va se calmer. C'est vous qui avez créé la guerre. C'était pas. Donc, pauvre Paul Biya avec ces gens, vous, les mécalés, vous, comme l'agneau disait, comme le loup disait à l'agneau, vous, vos bergers, vous, chez vous, ne nous épargnez guère. Merci. D'accord? Merci. Et vous n'avez pas rendu service à Paul Biya. Aujourd'hui, il traîne ça comme un boulet. Neka. Vous devez savoir quand on va faire votre procès là-bas à l'intérieur du RDPC. Chef Moulinet, deuxième petit Jaco. Les gens qui gardent le pays avec sa bouche. Merci. Non, professeur. Petit Jaco, Professeur, merci. Merci. Vous avez vu comment Maître Alice Com a réussi à expliquer aux gens que vous pouvez sceller une ONG. Mais au moins vous signifiez. Si vous voulez me sceller, ça me signifie, j'enlève le scellé. Et je ne peux pas perdre un cheveu. Même si elle a attendu au service central. Maintenant, je dis que les gars seront de moins en moins capables de faire les choses parce qu'il faut au moins reconnaître que Obi a quand même fait un minimum en droit, administratif en particulier. Sinon, nous ne gagnerait pas de procès. Donc, le peu, c'est que son espoir de peu là. L'idée, c'est que nous avons cessé, nous, à l'UPC, on a donc, par rapport à cette affaire, on a des actions ou des paroles en deux directions. Je vous donne la première direction, c'est un parti pour voir que notre lecture, c'est qu'on est en train de réfléchir, ça va sortir. Le problème ici, c'est que vous êtes juge et arbitre. Vous êtes juge et partie. On va vous faire des propositions qui peuvent vous aider à vous débarrasser du statut de juge tant que votre chef est candidat. Maintenant, comme on n'est pas sûr de réussir ça, ce qu'on risque, ce qu'on risque dans ça, c'est une crise sociale grave, c'est un conflit civil. C'est-à-dire que c'est ça que l'évêque de Baroua dit en craquant. C'est pas il parle un mot inacceptable. En réalité, il faut comprendre qu'il a craqué. L'évêque de Yagua. Voilà, il a craqué, il n'a pas élaboré un discours, ni une pensée. Il craque. Il a pété un câble. D'ailleurs, il a pété le câble. Et il dit, après ça, il dit Amen. Il a craqué. Bon, mais ce craquage-là montre l'état d'esprit qu'il y a dehors. Ce qu'il y a dehors comme état d'esprit, c'est qu'il y a une cristallisation des diables, des satanistes, des lucifériens et des PC. Qui aussi sont dans ce que les philosophes de la Deuxième Guerre avaient appelé l'énergie du désespoir. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de nazis qui avait dit, bon, nous maintenant on a perdu la guerre. Mais les Américains l'avaient dit. Vous les attirez. Et l'Américain a sauvé beaucoup de soldats comme ça. Ils sentaient que les gars avec qui vous approchez, ils bombardent, eux aussi meurent. Il y a des gens là, les moulinets, les petits jacots là. Eux, ils savent que demain, ils ne pourront pas survivre dans un pays normal. La survie dans un pays normal, pour eux, est possible. Et même dans le monde. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre pied à Paris, ni à Toronto. On les chasse. Et donc, comme ils savent ça, ils sont donc, nous on explique donc, mais la question est donc ceci. Est-ce qu'on joue leur jeu? Que comme nous on est fini, venez, on vous brûle ensemble avec nous. Ou bien on essaie de les esquiver. On les esquive comment? Il n'y a pas qu'une seule élection. Dans les 2 ans, on aura 5 élections. Le président a dit qu'à l'année prochaine, des 5 élections, il n'y en aura que 2.
Voilà. Il a dit 2. Voilà. Il a 2025. Ouais. Il en reste 3. Et les 3 là permettent de prendre une partie du pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur... Voilà, il ne faut pas croire que le pouvoir, c'est seulement être président. Les législatives si les opposants, on a disons, 150 mairies sur 350. On a 100 députés sur 180. On a... Ça fait quand même un minimum de pouvoir. Qui peut même vous mettre en position de pouvoir partiel, mais en position dominante. D'accord? Vous êtes majoritaire. Si vous le faites par la bêtise de 92, bien, mais c'est vous qui prenez la primature. Ce président tel qu'on le voit, il ne va pas refuser, il va donner. D'accord? Si les sataniques n'arrivent pas à vous casser, et que vous êtes vraiment un bloc dur, ils vous donnent la primature, vous faites le gouvernement. Ok? Bon, maintenant on a le choix entre ça. Parce que même l'opposition a des pyromanes. D'accord? Bon, écoutez, les pyromanes, je ne vais pas les citer ici pour ne pas les stigmatiser. Donc on a un groupe absolutiste qui pense que tout est dans la présidence. S'il n'y a pas la présidence, il n'y a rien. Et il y a les gens du parti, il y a les sataniques de là-bas qui disent venez, nous on est déjà finis. Hein. Ils vont mettre la bombe, eux-mêmes brûlent d'abord, mais ils vous brûlent aussi. Est-ce qu'on les suit ou bien on les esquive? Même au pire des cas, on va vers, même si elle est capriche comment, on va quand même avoir des mairies et des députés. Puisque l'opposition, on partit pour ça, on a gagné les présidentielles à Douala. Nous, je crois qu'en 92, on avait presque, on nous avait arraché une partie des députés, mais on avait presque les 9. D'accord? Donc, on peut y accéder progressivement et capitaliser les gains de cela. On peut en même temps assurer de plus en plus le monde des affaires. On peut éduquer les citoyens à mieux gérer le petit patrimoine que la nature leur donne. Et se préparer à changer notre pays dans la durée. Mais ça, c'est aussi un autre parce qu'il ne faut pas croire que le changement du pays, le bon changement est uniquement brutal, subit et présidentiel. Non. Les prélats peuvent aussi éduquer les chrétiens dans ce sens. C'est pourquoi c'est qu'on ne pas faire une fixation seulement sur la présidentielle. Voilà. Mais on est d'accord avec vous. Ce qu'on fait là s'adresse à plusieurs personnes. On vient ici pour baisser la pression. Non pas parce qu'on est lâche, mais c'est parce que nous, à l'UPC, on vous rappelle que nous, on a fait 4 guerres. 4 fronts, hein. Ce n'était pas les nyama comme on voit là. C'était qu'un type entre et il tue les gens. Nous, on a tué les gens. On a fait la guerre. Donc, on connaît ce que c'est que la guerre. Vous en faites partie? Disons, je n'avais pas là, mais j'ai distribué le courrier à 4 ans. D'accord. C'était entre parenthèses. J'ai fait la transition. Mais je veux dire que nous, on sait ce que c'est la guerre. Mais je sais comment c'est ce que c'est la guerre. Parce que mes parents furent déportés. D'accord? Parce que mes grands-parents, mon grand-père fut tué par le colonel Lamberton. Ici à Isekanon. Je connais ça, je vis ça. J'ai des séquelles jusqu'aujourd'hui. Parce que nous, on a des séquelles. Alors, est-ce que le discours qu'il faut tenir aujourd'hui pour vous relancer, et notamment aussi de sensibiliser certains leaders de l'opposition qui ont boycotté par le passé les élections législatives et municipales et qui se retrouvent aujourd'hui coincés et qui veulent absolument aller à la présidentielle et aujourd'hui se retrouvent dans cet engrenage. Bon, un président il dit qu'il a une solution. Mais moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Ce qui est important pour nous, c'est le choix, c'est que l'UPC veut élaborer et sortir les 2 modèles. Le risque d'explosion sociale que nous courons, si nous restons dans les états d'âme, dans la logique de la violence, dans la stigmatisation et de l'impatience. Et maintenant, l'avantage que, si malgré tout, on va pour gagner la présidentielle, l'UPC ira. Il faut que tout le monde qui fait les trafics là, avec les faux UPC, sache que l'UPC ira. C'est d'ailleurs le débat est en France, le débat a lieu dans le monde, le débat a lieu à l'intérieur et il y a un travail qui se fait. L'UPC est là. Maintenant, est-ce qu'on va vers une sorte de changement progressif de notre société et de notre pays et de nous-mêmes? Parce qu'il faut savoir que une bonne partie de nos malheurs, de notre vie difficile, c'est d'abord nous-mêmes, non? Si on boit tous les jours jusqu'à 22h, tout l'argent finit là-bas, est-ce que c'est encore de peu? Tu as gagné un peu d'argent. On est là à la maison, tu t'arrêtes au bar avec le poulet braisé, le porc, tu fumes la chicha. Ça, c'est pour Béa. Non. Quand même. Donc, on peut améliorer notre vie nous-mêmes. Et c'est pourquoi moi, j'en appelle au changement. C'est pourquoi les UPC m'ont encouragé à écrire un livre. Maintenant, ils me demandent un autre. Que ce que j'ai écrit, c'est pour les jeunes. Il faut que j'écrive pour les adultes. Ça, c'est un UPC, un fondamentaliste comme Marc Macron qui est venu me dire ça dans mon cabinet. Écris pour nous. Est-ce que nous, on voit du Marc Macron, c'est un ancien combattant. Et le hamburger, c'est quoi qui est en promotion? Le livre, c'est hamburger, c'est quoi? Qui montre aux jeunes
comment il peut utiliser ce que le peu que Dieu lui a donné, bien l'organiser, le capitaliser, le gérer et vivre mieux. D'accord. Dans un pays où il y a un minimum quand même, il y a même des excès, c'est un pays libre. C'est insulte pour Biya, c'est non pas lui qui va t'arrêter. Mon dîner peut te menacer, mais pour Biya, on insulte les gens. Pourquoi, comment dans ce pays, les policiers sont corrompus, d'accord, mais tu peux les corrompre, tu passes. Est-ce que c'est difficile de les corrompre? D'accord.